Salut à tous, c'est Ivy Smile et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, une vidéo spéciale danse. Je vais vous expliquer mon parcours en tant que danseuse dancehall. La raison pour laquelle j'aime particulièrement cette danse, c'est parce qu'elle dégage une énergie, elle est vraiment puissante et elle a aussi beaucoup d'authenticité. Je trouvais ça hyper intéressant de vous expliquer mon cheminement dans cette communauté, mon évolution, aussi mes déclics, mes rencontres, ma formation, mes objectifs. Je suis danseuse et chorégraphe dans les styles urbains, mais j'ai vraiment un amour pour le dancehall. Moi, quand je la danse, je me sens bien, il y a ce feel good, il y a de la good vibe et c'est ce que j'aime transmettre dans mes cours et dans ma formation, la Jamaican Vibe School. Si tu veux plus d'informations sur ma formation, déjà pour commencer, le dancehall, c'est vraiment une histoire de famille. On a toujours dansé, je suis d'origine guadeloupéenne, que ce soit dans les mariages, dans les baptêmes, dans les barbecues, il y a eu toujours ce moment où on célèbre et il y a toujours de la musique. Pour vous expliquer à quoi ressemble une soirée, un mariage où on va célébrer, il y a toujours un DJ qui va toujours passer un 15 minutes de dancehall et tout le monde va s'ambiancer. On va danser naturellement sans forcément être dans la confrontation, mais dans la joie, on partage avec la musique. Ça a été mon premier contact avec la musique et la danse dancehall. Plus tard, j'ai aussi baigné dans la danse, notamment dans mes premiers cours de danse que j'ai fait dans la MJC de ma ville. J'ai grandi en banlieue parisienne et il y avait une prof qui m'a particulièrement marquée. Elle animait un atelier de danse hip-hop et ça a tout de suite été naturel pour moi. Quand j'ai commencé à prendre les cours, je me suis tout de suite sentie à l'aise dans les styles urbains. Et ça, j'en ai pratiqué peut-être pendant une dizaine d'années dans cette structure. Tous les ans, on avait un spectacle de fin d'année. Pour moi, ça a toujours été un bonheur d'être valorisée, de monter sur scène, de danser, de montrer mon savoir-faire. Je kiffais ça. J'étais vraiment en demande de ça. J'ai pratiqué d'autres sports, j'ai fait du basket, j'ai fait du handball, j'ai fait de l'athlétisme. J'ai toujours été élancée dans la pratique sportive, mais la danse, c'était vraiment mon élément. Je pratiquais aussi chez moi à la maison avec les copines. Tu vois, avant de sortir en boîte, hein. Mais la danse, c'était vraiment mon élément, je l'ai très vite ressenti. J'ai aussi des souvenirs de moi dans les mariages où j'étais tout de suite la petite fille qui animait les soirées. J'étais toujours entourée de bienveillance avec les parents, la famille qui m'encourageaient à danser. J'étais tellement animée par la danse que naturellement, je me suis orientée vers une formation de danse à Paris. C'était une formation pluridisciplinaire en danse hip-hop, celle de Tony Mascotte, où j'ai pu apprendre les fondations des danses urbaines, notamment en popping, locking, house dance, hip-hop, hype, tu vois, dans tout cet univers. Il n'y avait pas encore de dancehall, mais je me suis vraiment formée aux techniques pour être beaucoup plus compétente parce que j'aimais la danse, mais plus qu'un loisir, c'était une vocation et une évidence pour moi. Après cette formation de danse, dans mon parcours, j'ai continué mon cheminement en étant une danseuse professionnelle. J'ai eu l'opportunité de faire des clips, de danser en compagnie. J'ai aussi été comédienne, j'ai fait du théâtre, j'ai fait des tournées en France, des spectacles. J'ai accompagné des artistes aussi sur scène. Et j'ai rencontré dans mon chemin une danseuse qui s'appelle Tashinda, qui était dans le dancehall et qui était déjà très reconnue en tant que dancehall queen. On se rencontre dans le cadre d'une scène avec l'artiste Lorco City. À l'époque, l'artiste sort 2 albums, en même temps un album hip-hop et un album dancehall, et il décide sur scène de se présenter avec 2 équipes, une équipe hip-hop et une équipe dancehall. Moi, je faisais partie de l'équipe hip-hop et Tashinda dans l'équipe dancehall. Et là, la rencontre se fait. J'essaye de comprendre lors des tournées ce qu'elle fait, quel est son univers. Et de là, elle forme un groupe qui s'appelle Warm Up à l'époque et j'intègre cette team et on fait les tournées nationales avec Lorco City. Alors à ses côtés, j'ai vraiment appris à danser de manière plus féminine parce qu'il faut savoir qu'à l'époque dans le hip-hop, j'avais une énergie beaucoup plus masculine pour rentrer dans les codes et dans les stéréotypes et dans les attentes. J'étais pas encore à l'aise à faire les deux, mais cette rencontre a été un déclic pour moi. Là, à cette époque, on est en 2007-2008. Il faut savoir que le dancehall commence à devenir très très populaire dans ces années, tu vois. Et là, je rencontre un directeur d'école qui me dit qu'il veut ouvrir un cours dancehall.
et il a entendu parler de moi. On m'a recommandé pour donner des cours. Je donnais énormément de cours hip-hop, mais pas encore dans la discipline dancehall. Il me fait cette proposition. Je suis une danseuse de soirée. Le vendredi, samedi et dimanche, j'étais en club. Je dansais à fond les ballons. Et quand il me fait cette proposition, je trouve ça naturel de me dire, ben ouais, le dancehall, je le danse dans les clubs afro-caribéens. Je donne déjà des cours de danse hip-hop. J'ai déjà la compétence d'enseigner la danse. Voilà, j'ai déjà quelques fondations, appris sur le terrain avec des pionniers en France. Dans l'énergie dans laquelle je suis, ben, c'est facile pour moi. J'ai déjà la casquette de prof. Donc on y va. J'accepte la proposition et j'enchaîne mes premiers cours de danse. Les cours sont blindés. Les élèves raffolent de mon énergie, de l'enthousiasme et de ce que je leur apporte dans ce cours-là. Donc plus j'ai d'élèves et plus je continue d'année en année, plus je me rends compte qu'il faut que je commence sérieusement à me former. À cette époque, il y a de plus en plus de vidéos sur YouTube. Il y a aussi des dancehall instructions. Il suffit de regarder sur YouTube en fait les dernières tendances en termes de dancehall, de regarder les clips, de regarder quelques mouvements, de les pratiquer et d'en faire une chorégraphie. Enfin, c'est un petit peu comme ça, sur le tas, que je me suis débrouillée pour trouver des informations à transmettre à mes élèves. À la fois mes expériences dans les soirées et à la fois les informations que je pouvais trouver dans des clips. Je pouvais construire un cours de danse. Ça a été mon début. On faisait des chorégraphies, à la fin, tout le monde était très content, j'étais contente, ils étaient contents. Enfin, le plus important pour moi était que les élèves prennent du plaisir dans mes cours. Après toute cette expérience dans plein de domaines de la danse, sur scène, en spectacle, avec des artistes, dans des clips, dans l'enseignement, en 2010-2011, je décide de reprendre mes études et je voyage au Danemark. Au Danemark, je continue toujours à enseigner. J'enseigne le hip-hop et j'enseigne aussi le dancehall. À savoir que, tu vois, en Scandinavie aussi, on est pas mal éveillé sur le sujet, sur le dancehall. Je rencontre pas mal de personnes qui me donnent aussi d'autres informations, on échange, je trouve ça vachement sympa. Je sors de mon contexte français et je vois aussi notre pratique, comment ça se pratique aussi dans d'autres pays. Et j'y prends aussi beaucoup de plaisir. Là, dans cet environnement-là, j'enseigne toujours avec beaucoup d'authenticité, avec aussi ma touche, avec aussi mon feeling, avec aussi mon groove. Et on est toujours dans cet échange où je kiffe le dancehall, je kiffe la musique, je kiffe l'esprit, tu vois. C'est encore très naturel pour moi, il n'y a pas de problème, tout le monde kiffe. Et c'est en 2014 que l'expérience va un peu plus loin. En 2014, j'expérimente mon premier camp de danse dancehall. Quand j'arrive dans ce camp, je vois une soirée purement dancehall, avec des Jamaïcains, avec des lumières, c'est filmé, tout le monde danse les mêmes steps. Je vois qu'il y a une puissance, une énergie qui est tellement forte, je me dis mais qu'est-ce qui se passe ici? C'était la première fois que je voyais vraiment une dancehall party avec que des dancehall lovers, avec que des kiffeurs de dancehall. Et il y avait des Jamaïcains, notamment Orville Hall, qui est un danseur vétéran, un ancien, un old school. Là, je le vois dans cette soirée, je me dis, mais sa manière de bouger, ça m'a vraiment surpris. J'étais en mode, wow. Je pensais connaître le dancehall, mais là, de le voir dans le corps d'un Jamaïcain, ça m'a vraiment marqué et ça avait vraiment changé. Ça avait vraiment tout changé. Et là, j'ai vraiment eu un déclic en me disant, là, il y a vraiment un groove. C'est pas juste des steps. Il y a vraiment tout un esprit, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus puissant qu'il faut aller chercher et le prendre un peu plus au sérieux. Pendant ce camp-là, il y a un battle. Il faut savoir que moi, je suis déjà hyper chaude quand on me dit battle, je suis là, quoi. On y va, quoi. Donc, il y a un battle et je décide d'y participer. Les gens ne me connaissaient pas et j'arrive en finale. Sans vraiment connaître les codes, sans vraiment comprendre comment fonctionne cette communauté, ces groupes et tout ça, j'arrive vraiment très très loin dans cette compétition et je vois dans les yeux des gens que j'ai vraiment quelque chose à faire dans le dancehall. Les gens sont surpris et de là je me dis ouais, il y a quelque chose à faire, va plus loin meuf.
J'en parle avec Orville, on s'entretient, j'ai une discussion avec lui, je lui demande un retour. C'est quelque chose que j'ai toujours fait après un battle, c'est quand je perds ou même quand je gagne, je demande toujours qu'est-ce que je peux améliorer. Je vais voir le jury et je lui dis qu'est-ce que tu as aimé, pourquoi je suis allée si loin et qu'est-ce que tu as moins aimé, quels points tu peux me donner, quelles astuces tu peux me donner pour que je m'améliore dans ma danse. Et là, tu as Orville qui me dit meuf, tu es une super danseuse, maintenant il faut que tu apprennes les bases de dancehall. Et là, je lui dis écoute, je viens d'arriver en France, enfin je viens de rentrer en France. Est-ce que tu peux me recommander des personnes qui pourraient m'apprendre le dancehall authentique? Il me dit écoute meuf, le dancehall, faudra que tu ailles l'apprendre en Jamaïque. Troisième déclic, Orville m'oriente directement à la source en me disant écoute, si tu veux aller en Jamaïque, moi je serai le premier à t'accueillir. Tu me dis quand tu es prête, la maison est grande ouverte. Là, Orville me dit ben je te prends sous mon aile quoi, viens. Juste sa générosité, son geste, ça a été un signe pour moi et je me suis dit ben je vais y aller. Je vais trouver toutes les ressources nécessaires pour me créer une expérience, pour me créer toutes les meilleures opportunités pour comprendre cette danse, cette culture qui maintenant vient vraiment une évidence pour moi. Il faut que j'aille plus loin pour comprendre. Et pour moi, c'était une évidence, il fallait que j'aille à la source. 5 mois après, je retrouve les ressources nécessaires pour pouvoir aller en Jamaïque. Je pars en janvier 2015 pour 15 jours. J'y vais avec Orville qui à ce moment-là me montre tout ce qu'il y a à comprendre dans le dancehall. Il m'explique l'histoire du dancehall. Il me montre toutes les personnes à aller voir. Je vais vraiment à l'essentiel. Pendant 15 jours, je vais à l'essentiel. Je ne perds pas mon temps. Je rencontre tous les danseurs, acteurs dans la street, dans la vibes du dancehall. Je vais te raconter une anecdote. La première fois que j'arrive dans une soirée jamaïcaine, dans une partie, je ne danse pas tellement que je suis choquée. Là, j'observe vraiment, il y a des danseurs de partout, je ne sais même pas par où commencer. Et là, je prends une claque vénère et je me dis, wow, le dancehall, c'est vraiment plus que ce que j'imaginais. Mon approche dans le dancehall, à savoir, tu vois, c'était aussi une manière pour moi de comprendre les racines du hip-hop. C'est parce que moi, je travaillais beaucoup dans le hip-hop et j'étais aussi très attachée à comprendre et à apprendre à la racine. D'ailleurs, dans le hip-hop, j'avais aussi fait la même démarche. J'étais déjà allée à New York. Et là, tout prend son sens. Je commence à danser avec des danseurs dancehall, des danseurs jamaïcains et c'est très naturel. Ça reste naturel et je comprends que mon corps doit faire du dancehall. C'est évident. Je bouge et je me dis, ton corps est né pour faire du dancehall. Maintenant, ça va prendre le temps qu'il faudra. Ça va prendre de la pratique, de la discipline et des voyages. Mais pour moi, il était évident que ma formation devait se faire en Jamaïque. Ça a été mon parcours et ça n'engage que moi. Il était important pour moi d'aller me former à Kingston et en Jamaïque et de voyager. Donc à partir de 2015, j'ai commencé à faire des allers-retours 2 fois par an, aller me former avec les meilleurs danseurs, les leaders des meilleures teams jamaïcaines. Et je vous ferai une vidéo plus tard pour vous expliquer comment s'est passé les dizaines de voyages que j'ai fait à Kingston pour me former en dancehall. Et j'ai vraiment évolué. Je vais vous montrer aussi mes débuts, comment mon énergie aussi a changé. Tout doucement, hein, parce que ça n'a pas pris un seul voyage, ça a pris plusieurs voyages pour comprendre le groove dancehall, le spirit dancehall, la culture et le vivre aussi, tu vois. Pour moi, vivre le spirit dancehall, ça a été vraiment une expérience qu'il fallait que je vive de moi-même, que je voie de moi-même, que j'expérimente sur le terrain. Le terrain, la street, les soirées. J'en ai fait des soirées, j'en ai mangé. Je vous montrerai aussi des vidéos où on me voit en action. Mais manger dancehall, parler patois, boire du rhum, boire du café, manger du jerk chicken, tout ça a fait partie de mon apprentissage dans l'expérience dancehall que je retranscris aussi dans mes cours et dans mes formations. Vivre dans l'authenticité, ça a été une valeur qui m'a permis de me former et d'être la prof
d'aujourd'hui, la chorégraphe d'aujourd'hui et la femme d'aujourd'hui, parce que j'ai aussi beaucoup appris dans mon corps de femme en allant en Jamaïque, en regardant, en observant comment les femmes jamaïcaines bougeaient, comment elles s'assument sans complexe dans leur féminité, dans leur sexualité, dans leur fertilité. Tout ça, je l'ai vraiment appris en observant, en prenant mon temps, parce que c'est en prenant mon temps, tu vois, dans mon parcours, c'est pas venu du jour au lendemain. Il a fallu faire plus d'aller-retour et d'étudier. Je suis vraiment retournée en mode étude, anthropologue, sociologue, tout ce que tu veux. Et si je vous partage ça, c'est vraiment pour vous expliquer mon parcours personnel à moi. Chacun a une approche différente. Mais ça a été vraiment bénéfique pour moi à plein de niveaux. Cette formation à la source, à la base, a vraiment été enrichissante pour moi. Et elle m'a vraiment construit. J'ai bâti des fondations solides. Et je peux vous dire que maintenant, dans le dancehall, j'ai expérimenté beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai parlé avec beaucoup de personnes. Donc j'ai l'esprit un peu plus éveillé qu'en 2015. Là, maintenant, je continue toujours mon cheminement en tant que danseuse dans mon propre style. Tout en gardant clairement les fondations solides. Et c'est parce que j'ai des fondations en béton que je peux m'ouvrir à d'autres choses et que je peux passer à autre chose tout en me servant de cette connexion et de cette énergie. Je peux faire comme ça dans l'énergie dancehall et je peux très rapidement être habitée parce que je l'ai vécu dans l'émotion, dans l'élan, dans une dynamique. Là, je viens de vous expliquer mon parcours dans ma formation dancehall. Plus tard, en 2015, quand je suis rentrée, j'avais vraiment cet élan de vouloir partager ce que j'avais expérimenté. Et j'ai essayé de chercher un peu à gauche, à droite, si je pouvais retrouver cette énergie. Mais je ne la trouvais pas, cette vibe. Je n'arrivais pas à retrouver cette vibe. Et c'est pour cette raison que j'ai formé mon premier groupe de danse Hold Up. J'ai formé un groupe, une squad, en me disant, au moins avec ce groupe de nanas, je vais pouvoir continuer à créer cette énergie qui me fait vraiment kiffer et à montrer au reste du monde. J'avais envie de le transmettre tellement que le groupe a été pour moi un outil pour pouvoir le partager avec le monde entier. On a fait des vidéos, on a fait des shows, on a fait des compétitions. On est allé très très loin dans notre parcours de danseuse. Ça a été magnifique. Et après plusieurs allers-retours, quand je continuais à enseigner, j'avais vraiment cette envie de partager avec mes élèves, tu vois. J'avais envie de dire à mes élèves, ouais, mais tu sais, quand j'expliquais à mes élèves comment ça se passait à Kingston, je dis, ouais, mais tu sais, à un moment donné, t'as un danseur, il arrive comme ça, et puis tout le monde fait ça, et puis après tu fais ci, puis après tu montes là, et puis tu vois ça. J'étais tellement habitée du truc qu'à un moment donné, j'ai dit à mes élèves, allez, on part à Kingston. J'organise un séjour à Kingston. Tout le monde, allez, on y va. Et c'est là où mes élèves ont pu comprendre, en voyant de leurs yeux, de quoi je leur parlais pendant les cours. J'ai organisé plusieurs séjours. J'ai après organisé un festival, plusieurs stages avec des invités jamaïcains, parce que c'est important pour moi que les gens comprennent exactement comme moi j'ai compris le groove, l'élan, l'énergie. Dans le corps d'un Jamaïcain, j'ai fait venir énormément de Jamaïcains sur Paris, dans mon école, pour que ma communauté aussi puisse expérimenter comme moi et vivre comme moi et kiffe comme moi. Alors là maintenant, en rentrant de mes différents voyages de Kingston, après plusieurs voyages, j'avais vraiment l'envie de créer une école de danse et j'ai créé la Jamaican Vibe School. Ça n'a pas été facile pour moi. Au début, il a fallu que je fasse mon chemin dans tout ce qui existait déjà. J'ai commencé très modestement à me poser les bonnes questions, à savoir, tu as envie de monter une école, il te faut un studio de danse, des professeurs, il faut faire ta communication, il te faut une structure. Et j'ai décidé de me structurer très rapidement. J'avais tellement un amour pour le dancehall que j'ai cherché en moi toutes les ressources pour bâtir et établir et construire cette école de danse, pour construire cette communauté.
J'ai fait ma première porte ouverte avec une danseuse exceptionnelle que j'avais rencontrée à Kingston, qui est Queen Latisha. Elle a fait l'ouverture de mon école. On était une centaine. Tout le monde s'était déplacé pour venir voir quelle était cette nouvelle école. Les rideaux s'ouvrent, on est 100 élèves à kiffer cette porte ouverte. Et lors du lancement de mes premiers cours, je me suis retrouvée avec une seule élève. J'ai commencé mon école de danse, la Jamaican Vibe School, avec une seule élève. À la fois, j'étais partagée entre la déception de me dire oh, tu avais des portes ouvertes avec 100 élèves et là maintenant, il n'y a qu'une élève qui te suit. Mais dans mon cœur, j'étais en train de me dire c'est génial, tu as une élève qui croit en toi. Et ben, je vais te dire, j'ai construit petit à petit ma communauté avec elle. Elle a cru en moi et je lui ai dit si tu crois en moi, ça veut dire que je peux vraiment t'apporter quelque chose. Il y a d'autres personnes à qui je peux aussi apporter. Un mois après, 2 élèves, 3, 4, 5, ça s'est forgé et j'ai pas lâché l'affaire. J'ai persévéré parce que je croyais en moi, je croyais en ce que je pouvais apporter, en tout cas aux gens autour de moi. J'étais tellement passionnée que c'était pas le fait de ne pas avoir un cours complet qui allait m'arrêter. J'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Ma formation est complète et je suis très heureuse. Je vois des élèves épanouis qui croient en mes valeurs et qui me suivent avec grand plaisir. Ça a été aussi un déclic et une leçon de vie, la persévérance. Je vais terminer cette vidéo en vous expliquant les 3 leçons de vie que j'ai eues dans ce parcours de danseuse. Comme je viens de le dire, ça a été 1, la persévérance, croire en ses rêves, aller jusqu'au bout, trouver toutes les ressources nécessaires pour vivre de sa passion. Moi, au début, mon premier voyage à Kingston, j'avais pas d'argent, j'avais pas de thunes. Et je suis partie chercher les finances. J'ai créé les ressources pour pouvoir payer mon billet d'avion, vivre là-bas, mes cours de danse, aller en soirée, me faire kiffer, me déplacer. Tout ça, j'ai budgétisé et j'ai trouvé les ressources nécessaires. La deuxième leçon que j'ai tirée de tout ça, ça a été l'authenticité. Pour moi, c'était une valeur qui était importante d'aller apprendre à la source et je suis allée jusqu'au bout. J'ai pris des risques, certainement, mais quand tu es amoureux, l'amour te fait faire des choses extraordinaires. Poussez-vous. Moi, je me suis poussée parce que j'avais envie d'y aller, j'avais envie d'aller voir par moi-même. La leçon numéro 3, la leçon de vie, ça a été la curiosité. Grâce à ma curiosité et mon ouverture d'esprit, j'ai pu vivre des expériences exceptionnelles et ça a vraiment établi la personne que je suis aujourd'hui. Ça, je le recommande à tout le monde de le vivre. Soyez curieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a inspiré. Pour conclure, j'ai envie de vous dire, chacun son chapitre, chacun son parcours. On n'est pas parfait. Moi, j'ai pas commencé dans les meilleures conditions et ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai vraiment accepté mon parcours et mon cheminement. Partir d'une vocation, faire un chemin de vie et les rencontres que j'ai pu avoir sur mon chemin, elles ont vraiment été des opportunités et j'ai aussi créé des opportunités pour aller vers mon épanouissement et faire des choses vraies pour moi. C'était important pour moi. Que ce qui est important pour toi, je te recommande d'aller le chercher. Chacun son chapitre, vous êtes vraiment libre de pouvoir expérimenter, tester des trucs à votre niveau, mais vous êtes vraiment là où vous devez être aujourd'hui. Acceptez et continuez à être curieux. Créez des opportunités. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me ferait vraiment très plaisir. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous a plu le plus dans mon parcours. Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à t'abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube si tu veux plus de vidéos dans ce genre de contenu. Et sur ce, faites-vous plaisir. Ciao, ciao!